Bienvenue pour cette exploration de nos sources. Aujourd'hui, on va se pencher sur un phénomène important, oui, le départ d'étudiants en médecine du Maghreb. On parle du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, et ils choisissent de plus en plus l'étranger, et surtout l'Allemagne, pour faire leurs études. Alors pour ça, on s'appuie sur pas mal de documents, des recherches de l'OMS, du CREDS aussi, c'est un centre spécialisé sur l'économie de la santé, des articles de fond de Jeune Afrique par exemple, des guides, l'étudiant, Euroguidance France, et puis aussi des témoignages, des analyses d'experts. Bref, de quoi creuser un peu. L'objectif, c'est de comprendre un peu mieux pourquoi ils partent, comment ils s'y préparent aussi, et puis quel rôle joue l'Allemagne là-dedans. Et bien sûr, les conséquences pour les systèmes de santé au Maghreb, mais aussi en Afrique en général. Bon, alors commençons par le début. Pourquoi partir? Ce qui ressort, principalement, c'est le sentiment d'opportunité limitée sur place. C'est ça, hein. Oui, c'est assez clair dans les sources. On parle du fameux numerus clausus. Ah oui, la limitation des places. Exactement. Et puis une compétition qui est décrite comme très forte, notamment au Maroc. En Algérie, on mentionne des facultés surchargées, selon le CREDES. Capacité d'accueil limitée aussi en Tunisie. Et s'ajoute souvent le manque de formation pratique, le matériel pas toujours moderne. Jeune Afrique en parle, il me semble. Tout à fait. Et c'est là que l'Allemagne devient attractive. Son système est, disons, très structuré. 6 ans d'études médicales, puis les spécialisations, 5-6 ans. Et surtout, il y a ces stages pratiques obligatoires, le famulator, par exemple, une sorte d'externat clinique. Euroguidance France insiste là-dessus, c'est un point fort. D'accord. Et le diplôme, il est reconnu partout en Europe. Oui, c'est un autre avantage majeur souligné par l'étudiant. Ça ouvre des portes pour la suite de la carrière, c'est clair. Et il ne faut pas oublier l'aspect financier. Les frais de scolarité sont relativement bas. Et puis, il y a la possibilité de travailler un peu à côté. Un témoignage chez Connexion Emploi le mentionnait. Oui, ça compte. Et le processus d'admission lui-même, via hochschulstart.de, est perçu comme assez clair, transparent. Un point aussi qui m'a marqué, c'est vraiment l'importance de la préparation linguistique. Apprendre l'allemand, et pas juste un peu, souvent niveau C1, C2. Euroguidance le précise. Ah oui, c'est fondamental. Ce n'est pas juste pour être admis, en fait. C'est vu comme une stratégie, pour une carrière internationale. Exactement. Ça ouvre des portes bien au-delà de l'Allemagne. Un expert en mobilité le disait, c'est une démarche pensée sur le long terme. Tout à fait. Et ça s'inscrit dans un contexte plus large. L'Europe, et l'Allemagne en tête, attirent ces compétences. Les sources, notamment des documents internes de l'UE, montrent que même sans programme ciblé spécifiquement sur les Maghrébins, eh bien, le système éducatif ouvert, les politiques migratoires, ça fonctionne comme un aimant. Et l'Allemagne y trouve son compte, j'imagine, pour ses propres besoins. Ben oui, ça l'aide à combler ses manques de personnel médical, surtout dans certaines zones, moins attractives peut-être. Et la France dans tout ça? La France a des voies, bien sûr, le concours d'internat à titre étranger par exemple, que détaille Campus France-Maroc. Mais c'est peut-être moins focalisé sur l'attraction dès le début, avant la spécialisation. Alors évidemment, tout ça, ça alimente le débat sur la fuite des cerveaux. Forcément. Le fameux débat. Un chercheur de l'OMS spécialisé là-dedans le souligne bien dans les documents. L'impact est double pour les pays d'origine. C'est une perte de talent. Justement, face à cette fuite, qu'est-ce qui est fait au Maghreb? Les sources montrent quand même des initiatives, non? Au Maroc, par exemple, ils ont réformé la durée des études. 6 ans maintenant. Oui, En Tunisie, il y a une collaboration avec Harvard Medical School pour des cours en ligne, TUSTEX en parle, et l'Algérie travaille sur des réformes pédagogiques, d'après Santé Maghreb. oui, des efforts sont faits, c'est vrai. Mais les sources soulignent aussi que les défis restent majeurs. La formation pratique, ça reste un point faible, souvent mentionné. Et puis, les perspectives d'emploi, les conditions de travail sur place sont souvent décrites comme moins attractives qu'en Europe. C'est ce que disent un professeur anonyme et le rapport du CREDES, c'est ça. Voilà. Et le coût de cette émigration, il est réel. Des chiffres du ministère algérien de la Santé suggèrent que près de 30% des médecins formés là-bas partiraient à l'étranger. 30%, c'est énorme. C'est énorme. Et ça creuse les déficits locaux, évidemment. Un expert en santé publique le dit clairement. Un économiste marocain parle même de cercle vicieux, et puis d'une question d'équité dans l'investissement éducatif. L'OMS va même jusqu'à projeter un scénario assez inquiétant, un risque de crise sanitaire au Maghreb d'ici 2030, avec un manque potentiel de la moitié des professionnels nécessaires. C'est ça. Et le paradoxe, c'est que ça pourrait favoriser le tourisme médical. Le Maroc attire déjà des patients subsahariens, par exemple, mais au détriment de l'accès aux soins pour les populations locales. Donc, en somme, on voit bien que cette migration étudiante, c'est un peu un miroir.
Ça révèle les forces, mais aussi les faiblesses des systèmes locaux, éducation, santé, et en face, l'attraction des opportunités internationales. Alors, est-ce qu'il faut voir ça comme juste une partie de la mondialisation inévitable ou comme un signal d'alarme pour retenir ses talents? Trouver un équilibre, ça semble essentiel. C'est complexe. Et peut-être une dernière piste de réflexion qui ressort des lectures, au-delà des politiques, des réformes structurelles, comment la perception même des carrières médicales sur place pourrait changer. Ah, c'est une bonne question. Comment faire pour que ces jeunes médecins, même après une expérience à l'étranger, aient envie de revenir à Nice, de contribuer chez eux? Voilà, c'était un peu notre tour d'horizon, notre analyse des sources fournies sur ce sujet. On espère que cette mise en perspective vous a apporté quelques éclairages sur ce phénomène qui est finalement assez complexe.